le dit clairement. D'accord? Donc, j'insiste ce soir, mon bien-aimé Nissi, si vous entendez des gens qui vous disent à chaque fois nous sommes de la réforme, c'est qu'ils n'ont pas compris encore. Ils sont encore des bébés spirituels. Voilà. Ce sont des gens qu'il faut pas non plus en vouloir parce que bon, il y en a qui sont encore immatures. Nous sommes de Yahushua. D'accord? Nous sommes de Christ. Nous sommes ses enfants. Nous sommes ses serviteurs. Nous sommes ses disciples. Nous sommes ses esclaves. C'est esclaves ici, c'est serviteurs, n'est-ce pas? Nous sommes son épouse. Vous voyez, Christ a dit clairement dans Matthieu 13, mes amis, au verset 18, Matthieu 16, 18, pardon. Matthieu 16, il dit, je bâtirai mon église. Donc, l'église est la propriété de Yahushua. Si vous avez affaire à des pasteurs qui vous disent c'est mon église, eh bien, quittez ces églises-là parce que ce sont leurs églises. Donc vous devez être membre de l'église de Christ, où Christ est le chef, où Christ peut s'exprimer par la bouche de n'importe quel frère et sœur se trouvant là. Pas seulement par la bouche du pasteur, de l'homme de Dieu, soi-disant, parce que nous sommes tous hommes et femmes de Dieu, d'accord? Donc ce ne sont que des fonctions qui nous différencient. Donc vous devez être dans cette église où Christ peut s'exprimer par, n'est-ce pas, la bouche de tout son peuple. Parce que nous sommes tous membres de son corps. Et les gens qui disent également, la NJC, arrêtez s'il vous plaît, je vous en supplie en pleurant, arrêtez de dire, nous sommes de la NJC. Je vous en supplie, mes amis, s'il vous plaît. La NJC n'est pas une dénomination, c'est une vision, c'est une mission. Donc nous sommes de Christ. Je ne cesse de dire à chaque fois, on n'est pas de la NJC. D'accord? Chorokwetu n'est pas de la NJC. Il n'appartient à aucune dénomination, il n'appartient à aucun homme, il n'appartient à aucune tribu, à aucune tribu. Il appartient à Yahushua, à Mashiach. Et si vous voulez, mes amis, qu'on s'entende bien comme il faut, eh bien, arrêtons avec les dénominations, arrêtons avec le système, s'il vous plaît. Nous dénonçons ces choses-là. Est-ce que vous savez que de plus en plus j'ai envie de fuir, de me cacher totalement parce que personnellement, excusez-moi, j'en ai un peu assez. Assez du péché, assez de voir des frères et sœurs qui veulent à tout prix ramener les choses aux hommes, s'attacher au système, s'attacher aux hommes. Nous sommes de Christ, nous sommes du royaume de Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes membres de ce royaume, nous sommes des rois et des prêtres, mes amis. D'accord? Et c'est ça l'évangile que nous prêchons. Ne déformez pas. Parce que si vous déformez l'évangile que nous prêchons, ben, si vous le partagez mal aux gens qui sont ici et là, ils vont croire que c'est moi qui vous enseigne comme ça. Et les frères et sœurs qui sont avec moi, les ministères qui sont avec moi. Il faut qu'on arrête, frères et sœurs, de déformer les choses. Si vous n'avez pas bien compris le message, posez des questions. Et c'est alors qu'on va mieux vous expliquer les choses. D'accord? Donc, arrêtez de dire tout le temps, nous sommes de la réforme, nous sommes de la réforme, nous sommes de la NGC, nous sommes du royaume de Dieu et nous prêchons le seul évangile, c'est-à-dire l'évangile de la foi en Yahushua, comme Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 15. Voilà, 1 Corinthiens 15, vous pouvez le méditer, et c'est l'évangile que je prêche. Christ est mort pour nos péchés, n'est-ce pas? 3 jours après, il est ressuscité pour notre justification, n'est-ce pas? Et j'insiste pour la communion fraternelle. Oui, mon ami Eric, pour avoir une communion fraternelle, il n'y a nul besoin de créer une dénomination ou une pastorale. Non. Est-ce que pour être en communion avec vos frères et sœurs de sang, vous avez besoin d'une association? Mes amis, vous ne voyez pas que nous sommes complètement loin de la parole? Voilà pourquoi Dieu veut que nous réformions nos voies. Et c'est aussi simple que ça. Alors, que ce frère, que ce monsieur qui veut se donner, comment dire, du succès, qui veut se donner, comment dire, qui veut se faire connaître, eh bien, qu'il arrête simplement, qu'il retourne avec sa première femme. Et c'est alors qu'il pourra éventuellement voir avec le Seigneur si Dieu lui autorise de pouvoir être une bouche pour parler. Alors, il faut arrêter maintenant. La parole est claire, mes amis, nous devons revenir à l'évangile. Il faut que celui qui veut enseigner l'évangile soit irréprochable sur le plan, mes amis, moral. Nous avons tous des défauts, bien évidemment. Personne n'est parfait. Personne ne peut lever la main ce soir pour dire il est parfait. Nous avons tous des défauts, nous commettons des erreurs, moi le premier. Mais nous devons comprendre que, mes amis, il y a une différence entre les erreurs et le péché. Le péché, mes amis, quand on est dans le péché, il faut sortir de là. N'est-ce pas? Quand on est dans le péché, il faut sortir de là. Et si on est dans le péché, on ne peut plus aller se mettre devant les gens et prêcher la parole. Et quand on est divorcé sans raison biblique et remarié comme ça, et parce qu'on a trompé sa femme, et il ne faut pas se mettre devant les frères et sœurs, faire des vidéos, enseigner, et en plus enseigner quoi? Des hérésies. Pour aller dire que Samson avait 7 tresses, et ces 7 tresses sont les 7 églises d'Apocalypse. Vous vous rendez compte, mes amis, excusez-moi du terme, mais de la bêtise?
Certes, il y a beaucoup de typologies dans la Bible, beaucoup de typologies, mais il ne faut pas faire n'importe mes amis, quel mélange, quel rapprochement, disant que les sept églises avaient un seul messager et c'était Samson. Mais c'est écrit dans quel verset? Samson n'était pas du tout un messager, Samson était un combattant, un guerrier. Alors il faut faire la différence entre les guerriers et les messagers. Samson n'était pas un messager, frère. Les messagers dans la Bible, vous avez des gens comme Ésaïe, comme Jérémie. Ils avaient des messages, comme Joël, n'est-ce pas? Samson n'avait pas de message. Samson était simplement un guerrier. Il devait délivrer les enfants d'Israël, non par le message biblique, mais par la force. Vous voyez? Alors ce monsieur qui dit des hérésies comme ça, il doit revoir sa Bible, il doit s'asseoir et être enseigné par le Saint-Esprit. Je ne dirais même pas par Shora parce que je ne vais pas me donner cet honneur-là parce que je ne mérite pas cette grâce. Donc le Saint-Esprit qui est le meilleur enseignant par excellence va l'enseigner. Et je répète encore, ce monsieur qui dit clairement dans ses vidéos que Samson qui portait le 7-13 est le messager de cette église d'Apocalypse. Mais il a oublié que Samson n'était pas un messager, qu'il me donne un seul verset biblique où on voit Samson prêcher. Samson ne prêchait pas. Samson a vécu dans la débauche, n'est-ce pas? Et il était simplement un guerrier, comme Gédéon. Il faut faire la différence dans la Bible. Gédéon était un guerrier. Samson était un guerrier. Jephthé était un guerrier. Ce n'étaient pas des messagers. Des messagers, vous avez des gens comme Daniel. Daniel avait un message, n'est-ce pas? Et Élie, n'est-ce pas, était un messager. Élisée était un messager, n'est-ce pas? Donc ce monsieur, je crois qu'il est tombé sur la tête. Et c'est pas étonnant parce que quand on a divorcé, parce qu'on a trompé sa femme à Kinshasa en étant en vacances là-bas, et trompé bien comme il faut et divorcé, surtout je connaissais cette femme, sa première femme, alors il faut arrêter. Il faut arrêter parce que s'il continue comme ça, s'il m'entend ce soir, eh ben, je veux dénoncer ouvertement son nom et avec toutes les bêtises qu'il a faites parce que dites-vous bien que je pars à Toronto la semaine prochaine et s'il veut un débat public, eh ben, je vais le rencontrer pour pouvoir dénoncer ces hérésies avec les gens qui le connaissent personnellement, qui étaient avec moi ici à Montréal et qui sont complètement outrés de ces erreurs, de cette déviation complètement là. Donc c'est quelqu'un qui est en train d'enseigner des hérésies. Alors vous qui vous envoyez ce genre de vidéos là, il faut aussi, mes amis, faire attention parce que vous avez des comptes à rendre au Seigneur, n'est-ce pas? Donc les messagers, c'est des gens comme Jean, comme Paul, comme Pierre, comme Jacques, n'est-ce pas? C'était des gens qui avaient un message clair, n'est-ce pas? Et ça, ce sont des messagers comme Moïse, mes amis. Donc il faut que les choses soient bien claires et qu'on ne mélange pas les pinceaux parce qu'au jour d'aujourd'hui, n'importe qui prend la Bible et commence sa boutique et puis voilà, il y a toujours des clients, des gens qui ont des problèmes sociaux et qui vont boire ce genre de poison et empoisonnant les autres également parce qu'ils sont mal affermis. Donc que Dieu nous aide. Alors que Dieu nous aide. Vous savez ce que je fais ce soir, mes amis, c'est très biblique, vous pouvez méditer dans Tite 1:9. La Bible dit clairement qu'il faut corriger ces hérétiques. N'est-ce pas? Il faut les corriger. Et la parole est claire là-dessus. Il faut pas, on ne joue pas avec le salut. Le salut, mes amis, il faut le préserver. Voilà. Donc, que Dieu nous garde. Et je sais que vous aimez la vérité. Je sais que vous aimez le Seigneur. Et voilà. Attention, je ne me mets pas au-dessus de tout ce monde-là. Je ne connais rien, je ne sais rien. Je ne fais que répondre à l'appel du Seigneur humblement, mes amis. Voilà. Des hommes comme Wesley, comme Charles Finney, c'est des gens qui avaient des messages, bien évidemment. Des hommes comme Simo Kimbangu. Je ne parle pas de kimbanguisme, qui devient une secte, mais je parle de Simo Kimbangu en Afrique. Je parle de Kakou Souverain. C'est des hommes et des femmes qui avaient un message de la part du Seigneur. Vous voyez? Donc, Samson n'était pas du tout un messager. Il n'a prêché nulle part. Il a écrit nulle part. Et voilà. Donc, alors que Dieu nous garde bien comme il faut. Et oui, mon ami, le pasteur Jacques du Canada ici connaît bien ce monsieur qui était avec lui et qui est parti. Il a commencé une église, ce monsieur qui met ses vidéos. Il a commencé une église à Toronto il y a 5 ans, 6 ans de cela. Et j'ai été moi-même prêcher dans cette église, dénoncer le péché parce qu'il m'avait invité à l'époque. Et comme il sait que je dénonce le péché et le divorce et le remariage, voilà comment, mes amis, la haine monte dans le cœur. Et puis bon, on veut maintenant discréditer les frères. Alors il faut simplement se sanctifier, revenir à la parole. C'est aussi simple que ça. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, mes amis.